Ami Mien d'ici d'ailleurs, bonsoir. Je suis Manu de la vie, votre fidèle humble serviteur de l'évangile des temps modernes et androïdes. Le direct que vous écoutez s'appelle Les choses de la vie. C'est un espace vidéo que nous avons créé sur Facebook pour parler des choses de cette vie. Partagez le direct, je vous en prie. Nous allons parler. Je suis en train de partager le direct. Les choses de la vie. 21h, 22h. D'aucuns m'ont demandé, Papa Manu de la vie, mais vous ne faites plus la radio. C'était trop lourd pour moi. C'était une radio à peu près chrétienne. Parce que la promotrice de cette radio, je suis vraiment fatigué, Huguette. Tu as les yeux, hein? Vous voyez? J'en ai fait au moins une vingtaine. Par la grâce de Dieu, au plus tard vendredi, il y aura l'ensemble de la pleine lune. Et ça, ce que vous voyez là, la poudre blanche, tout sort, retour à l'envoyeur. C'est ça. Je ne serai pas comptable. Si tu connais le nom de ton sorcier, tu vas utiliser ça. S'il ne meurt pas dans les 72 heures, dis Manu de la vie, tu es un menteur. C'est ça. Au plus tard vendredi. Donc quand j'ai une occasion, on me dit papa, il y a quelqu'un qui vient en Suisse là. Si tu as quelque chose, envoie. C'est comme ça que je fonctionne. Donc, Huguette, tu as vu clair. Je n'ai pas dormi depuis. Même là, je n'ai pas fini. Parce que je dois composer. Vous voyez? Regardez vous-même. Ça, c'est l'ensemble de pleine lune que je dois composer. J'ai commencé. J'ai déjà mis la sauce, j'ai déjà mis tout ce qu'il faut mettre. Pas facile, hein? Ça, on dit que ton commerce ne bouge pas. Et il n'y a pas de clients. Si tu as utilisé cet ensemble, je ne parle pas encore. Je partage d'abord. Tu as utilisé ça. Même si tu fermes, on va t'appeler. Pardon, venez ouvrir, on veut boire, on veut marchandise. C'est pas eux qui veulent. Voilà, bientôt je commence. Je suis en train de partager dans les différents groupes. Est-ce que le groupe là même? Est-ce que les administrateurs là même acceptent? Moi, je fais ma part. S'ils acceptent, tant mieux. Ils n'acceptent pas, ça, je fais ma part. Ah, on dirait que c'est fini. Alors, il reste 2 groupes. Voilà.
Voilà, il reste le dernier. Ah, j'ai fini. Ah. Voilà, c'est tout. Maintenant, j'éteins le portable propre et je te mets en lieu sûr. Ouais, tu as fait ton travail. C'est pourquoi il t'avait acheté là. Tu as fait. John Carter. Je suis trop fatigué, mon frère. Je n'ai pas dormi. Pas de sieste. Et c'est pas fini. On m'a même envoyé les mandats. Je ne sais même pas si demain j'irai chercher. C'est pas une histoire d'argent. Je vais faire comment? Mercredi, il y a quelqu'un qui va à Dubaï. Donc, il faut que... Ce n'est pas un peu... C'est mon fils. Il va à Dubaï mercredi. Donc, je vais faire au moins 5 kits envoyés. Celui qui veut, il prend. Celui qui ne veut pas, ça reste dans ses mains. Je fais ma part. Ami bien d'ici d'ailleurs, une fois de plus, bonsoir. Je suis Manu de la vie, votre fidèle humble serviteur de l'évangile des temps modernes et androïdes. Le direct que vous écoutez s'appelle Les choses de la vie. C'est un espace vidéo que nous avons créé sur Facebook pour parler des choses de la vie, de cette vie. Vous voyez ce billet de 5000 francs. C'est une sœur. Elle n'est même pas scannée. Le bien est bien. Le bien est bien. Je reste aux environs de 17h40. Elle s'amène, puisqu'elle connaît le bureau. Elle était venue une fois prendre des informations. Papa, comment faire pour se faire scanner? C'est une de mes soeurs qui est en France qui m'a dit de venir vous voir. J'ai dit, moi voici où. Elle connaît le bureau. Donc, je l'installe, j'ai dit, assieds-toi. Pendant ce temps, je suis en train de travailler, à monter les sachets, à faire tout ce que, voilà, les emballages, voilà, à mettre. J'avais déjà consacré, hein, parce que quand je dois consacrer, je ferme le bureau. Voilà, tout ça, voilà, vous voyez, la poudre blanche. Aïe! Hey! 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 Donc, elle me dit, j'ai dit, ah bon, quelles nouvelles? Quelles sont les nouvelles? Elle dit, papa, comme tu vois, vraiment... Je suis venu te dire merci. Il dit, mais papa, quoi? Elle dit, non, laisse-moi raconter. Elle commence à me parler. Que papa, tu te rappelles, tu avais fait un direct, tu parlais des graines de sésame, de placer et tout et tout. J'ai dit, tu ne perds rien en faisant le rituel. Effectivement. J'ai fait le rituel. Un ami de longue date qui vit aux États-Unis. Il me contacte. Il me dit chaque fois, il veut vraiment me faire un geste. Mais quelque chose l'empêche. Mais cette fois-ci, il est décidé. Aïe. Il dit, papa, je ne peux pas te mentir. Je dois te dire la vérité. Il m'a envoyé 50 000. Voici ta part, 5 000 francs, papa. J'ai pris ça. Je me dis, oh Dieu, le bien est bien. Ceux qui font du tort aux autres là, pourquoi ils ne savent pas que le bien est bien? Le bien a une énergie cosmique. L'enfant et l'enfant de cette femme-là se souviendra de moi un jour. Les temps qui sont durs, 50 000 frères de papa, tiens, voici ta part. D'aucuns ont passé des journées sous le soleil pour avoir le gain journalier, 2000 francs. J'étais tranquillement dans mon bureau, en train de travailler, et parcours des milliers de kilomètres pour venir me donner 5 000. Parce que le jour où je donnais la recette, je l'ai fait avec amour. Je n'ai pas, ça n'a pas été une recette sélective. Tu appliques, tu as ton résultat. Ne demande pas, ça viendra d'où. L'argent vient. Parce que bon nombre, en faisant le rituel, il parlait là même. Quelqu'un qui ne parvient même pas à avoir 10 000 francs. Je ne parviens même pas à avoir 2 000 francs par semaine. L'argent là viendra d'où même. Tu deviens un obstacle à la réalisation. Fais ton rituel. Le reste ne te concerne plus. Parce que tu ne connais pas l'usage magique de ce que tu es en train de produire. Je ne suis pas bête. Tout ça, c'est les choses que j'ai déjà expérimentées. Donc, se lever le matin pour prier. Pardon Dieu, envoie-moi l'argent, envoie-moi la nourriture. Je ne fais plus ça. Parce que j'ai compris le code. J'ai eu le code, la clé. Comme je fais, j'ouvre. C'est tout. Ça coule. 5 000 francs.
Le soir. Alors qu'il y en a qui ont passé toute une journée, depuis 6 heures, en train de faire le petit commun pour gagner 2000, 3000. Qui sont partis travailler et tout, pour gagner, pour avoir gain journalier là, c'est 3000 francs. Voilà que je suis resté, on est venu me donner 5000. Et dans nos causeries, il semblerait qu'elle a Bonabéry. Pour ceux qui... Bonabéry est comme, on peut dire, Port-Boué. Si tu as Cocody, Bonabéry est comme Port-Boué. Port-Boué. Voilà, ils ont commencé. Je suis en direct. Voilà. Donc, j'ai pris et elle m'a dit, papa, ce monsieur-là, cet ami-là, je dois même lancer ma boutique bientôt. Papa, quel est le jour favorable pour faire le lancement de ma boutique? Je lui ai dit, calme-toi, ce n'est pas le bon moment. À partir du 21, cette semaine, ce n'est pas le bon. À partir du 21, voilà, tu pourras faire jusqu'au 1er et 2 décembre. Le moment me venu, informe-moi, moi-même, je vais faire la descente pour aller consacrer le coin. Si tu veux vendre l'eau, tu dis que c'est l'huile, on va acheter. Ce n'est pas un amusement. Elle m'a dit aussi, papa, je vis à Bonabéry. Je vais aussi envoyer mon argent, mes dons, comme on va visiter les orphelins d'ici. J'ai dit, ma fille, comme tu es même à Bonabéry, est-ce qu'il y a un orphelinat là-bas? Elle dit, il y en a plein. Je dis, bon, tu t'en occupes. Je te donne la responsabilité. Va, ou plus tard samedi, va chercher un orphelinat, va voir les responsables, demande-leur la liste de leurs besoins et tout. Tu m'envoies et j'ai les soldats. Il n'y a pas de problème pour ça. Dans la prochaine visite, dans un orphelinat, ça sera à Bonabéry. C'est comme ça que je fonctionne. Voilà ma vie. Elle n'est pas compliquée. Donc, je prends les 5000. Comme c'est la loi, une entrée d'argent, on n'utilise pas comme ça. Je vais mettre dans mon bureau, tiens, ça va faire 72 heures avant que j'utilise. C'est comme ça la vie. Si tu as pris maintenant, tu vas t'asseoir pour prendre une bière. Tu n'as pas compris ce que veut dire l'argent. L'argent, là, c'est comme ça. Ami bien d'ici d'ailleurs, j'ai prévu, aujourd'hui, nous avons prévu parler de l'amour. Mais il se trouve qu'aujourd'hui, c'est lundi. On parle pas, c'est un sujet très sensible. On ne parle pas ça n'importe comment. Donc, j'ai réservé ça pour vendredi. Vous savez, vendredi est gouverné par la planète Vénus, qui veut dire l'amour. Donc, vendredi, nous allons parler de l'amour. Pourquoi certaines femmes sont encore célibataires? Ouais. Et comment faire pour sortir du célibat? Je donnerai une seule recette. Si tu parviens à faire cette recette, avant le 31 décembre, si tu n'es pas marié, je fais direct, dis monsieur Manu de la vie, j'ai fait la recette, voilà le 31 décembre finissant, au soir du 31, je n'ai pas été marié. Vous êtes un gros menteur. Tu écris, le monde va lire. C'est ça qui est la vérité. Où que tu te trouves, si tu fais la recette, et que avant le 31, tu n'as pas eu homme qui va mettre bague dans... Ne demande pas d'où il viendra. Parce qu'il y en a, on vous donne les rituels, on dit tu vas dormir, voir dans le rêve ton vrai mari, il se trouve que le mari là en question est en relation. Non! Non! Vendredi, je vous donne rendez-vous vendredi. Voilà. Parce que on m'a dit à Cafoué, papa, tu parles que des femmes mariées, mais elles méritent. Mais comment, si tu as 2, 4, 5 enfants, quand on dit à reçu, il faut parler comment faire pour rester dans la reçue, parce que le plus dangereux, c'est de chuter. Voilà pourquoi je donne. Parce que mon souci et moi, elles sont d'Akazio. Beaucoup n'auront pas la grâce du mariage. Vous savez pourquoi? Parce que c'est karmique. À 40 ans, quand tu avais 20 ans, 25 ans, premier garçon est venu donner d'autres, faire tout. Tu as pris l'argent manger, ta famille les a sentas. Ta famille a dit non, ce monsieur-là, il est trop gros. Et on a regardé tes origines ethniques. C'est pas bon que notre fille épouse telle. On a eu telle information que son argent n'est pas propre. Ils ont annulé. Le gars, son argent, vous ne lui avez pas remis.
Deuxième monsieur est venu payer ta scolarité, fait tout. À la dernière minute, tu dis non, tu ne le veux pas parce qu'il a commencé à avoir un gros ventre. Mais tout ça là, tu crois que la somme de tout ça là, de tous ces manquements, ça doit jouer sur toi? C'est comme une femme qui a passé toute sa vie à avorter. Elle compte au moins 22 avortements. Maintenant, au moment où elle s'assage, elle dit, hey, il m'a fait un enfant, Dieu ne te donnera pas. Ah, il va dans la poubelle chercher. Quand tu te donnes, tu jetais là, va chercher dans la poubelle. Donc après, vous avez dit, non, Manu de la vie, papa, tu ne donnes pas les recettes. Oui. Hein? Voilà 5 000 francs, j'ai eu à la fin, elle a eu ses 50 000. Et pas seulement ça. Je ne la connais pas. Où. Le jour, elle faisait la jeune. Quand je donne recette, je ne mets pas les gendarmes. Vous me regardez à travers le monde, aux États-Unis, au Canada, en France, au Cameroun, Côte d'Ivoire. Je ne sais pas qui a fait. Au moins, elle a eu le courage de venir dire, papa, ça a donné, prends ta part. Il y en a qui ne me disent même pas merci. Et c'est eux-là même, quand je ne fais pas direct, qui m'insultent. Non pas qui m'insultent, qui me mettent la pression. Maintenant, quand les recettes donnent la merci, même je n'ai pas. Se faire scanner, rien. On dirait que c'est les parasites. Leur rôle, ce sont des parasites. Ils sont des parasites, n'est-ce pas, des directs. Ils prennent, quand ça donne. Non, tout est karmique. En tout cas, nous faisons notre part. Donc, aujourd'hui, Ami Miendjissé, d'ailleurs, nous allons parler de quelque chose de très, vraiment, vous savez, il y a un phénomène qui se passe qu'on appelle paralysie de sommeil. Maman Nelly, je pense que tu m'écoutes. Je pense que tu es connecté. Vraiment, paralysie de sommeil. C'est vrai, scientifiquement, ça s'explique. Mais quand il y a certains symptômes, il y a certaines choses qui se passent, ça devient suspect. Suspect parce que ça ne devient pas, ce n'est plus clair. Et comment on dit que c'est pas clair là? Ça veut dire que c'est suspect. Alors, c'est quoi ces choses-là? Il y a d'abord la paralysie du sommeil, on peut expliquer ça par notre incapacité temporaire à parler ou à se mouvoir quand on est couché, lors du sommeil ou bien quand tu veux te réveiller. Il n'y a pas position, il n'y a pas possibilité. Donc, cette incapacité, généralement, ça ne dure pas. Moi, je suis passé par là. Alors, il y a plusieurs causes, il y a plusieurs choses, plusieurs causes qui expliquent cela. Plusieurs. Alors, l'origine peut être le manque de sommeil. C'est-à-dire que tu n'as pas de sommeil, tu as fait 2, 3, 4 jours sans dormir. Et du coup, quand tu viens dormir, la paralysie de sommeil, il y a donc cette incapacité temporaire de parler, de mouvoir et tout. Voilà, ça peut être l'une des premières causes. La deuxième peut être la position allongée sur le dos, parce qu'il y en a qui se couchent comme ça sur le dos. Or, ce n'est pas la bonne position. On se couche toujours du côté droit de ton cœur. C'est-à-dire, tu dois te coucher comme ça. Je ne sais pas si vous voyez que c'est la main droite ici. Souvent, ça change, quoi. Donc, du côté droit. Et quand c'est un couple, monsieur et madame, monsieur dort toujours devant et la femme dort derrière. En regardant la position, n'est-ce pas, de la chambre, de la porte d'entrée de votre chambre. Parce qu'il y a souvent des lits, tu vois, tout autour, on peut faire un tour, on peut même danser. C'est-à-dire que monsieur peut dire, viens ici cette nuit-là. Madame dit, je ne veux pas. Ils sont en train de faire le tour autour du lit. Ça tourne comme ça. Laisse-moi, vous voyez. Bon, nous en Afrique, là, il n'y a pas d'espace. C'est vous qui avez les chambres spacieuses. Nous, là, on fait le lit, on casse ça au mur en même temps. Donc, quand tu prends madame, tu la coinces là-bas au mur, elle ne peut plus bouger. C'est comme ça. Mais chez vous là-bas, lit là, tu ne connais pas. Ou quand tu entres, tu peux monter, descendre, tu peux faire tout le tour. Mais regardez toujours par rapport à l'entrée, à la chambre, à la porte d'entrée. Voilà. Donc, quand on ouvre la porte, c'est l'homme, on doit d'abord voir. Si vous êtes couché, c'est l'homme qui est devant. Vous dites que non, vous allez prendre la place des hommes là. La femme ne dort pas devant l'homme. La femme doit dormir toujours derrière. Et la femme ne doit pas traverser l'homme. Quand l'homme dort là, tu ne dois pas le traverser. Toi aussi, homme, tu ne dois pas traverser femme. Même quand vous devez aller livrer maths. Parce que souvent dans les préliminaires, tu veux même la poigner que sur la tête, tu veux la manger.
Il y a des choses qu'il ne faut pas faire. Le lit, là, le lit conjugal est sacré. Il y a des choses qu'il ne faut pas faire là-bas. Ah, j'ai dit ma parole. Ce n'était qu'une parenthèse. Bon, voilà. Dans la position, tu dors, hein, couché sur le lit comme ça, sur le dos. Hein, cette position allongée peut provoquer la paralysie du sommeil. Parfois aussi, c'est le stress. On est stressé. On est stressé. Ça peut aussi être l'une des causes. En dehors de ça aussi, il y a l'anxiété. On peut être anxieux ou anxieuse. Hein, on pense trop, on réfléchit trop, on cherche des problèmes, on cherche des solutions à des problèmes qu'on ne trouve pas. Tout ça là, ça fait que tu peux connaître la paralysie du sommeil, la paralysie du sommeil. Et il y a également le surménage. Hein, comme je disais, manque de sommeil, tu ne dors pas. La tête est surmenée. Donc, le petit moment que tu veux dormir là, bam, la paralysie du sommeil te prend. Et il y a également un changement brutal de notre mode de vie. Hein? Généralement, peut-être le deuil peut t'affecter, tu vois, ça change ta manière de vivre parce que tout le temps tu dois aller au deuil, tu pleures, tu rentres tard, tu te couches tard, tout ça. Donc le deuil peut occasionner, n'est-ce pas, un changement de ta manière de vivre. Et maintenant, vous voyez, habituellement, tu dors chez toi. Maintenant, à cause du deuil, tu es obligé de dormir au deuil. Parfois, tu dors au sol, tu dors sur un banc, tu dors sur une chaise. Tout ça, là, ça peut provoquer la paralysie du sommeil. Mais en dehors de ça, aussi un déménagement. Voilà, tu viens de déménager, tu tombes ta première nuit dans le nouvel appartement. Ouais, avec tout ça, les effets du déménagement, voilà, ça peut également donner cela, ça peut être l'une des causes de la paralysie, n'est-ce pas, du sommeil. Un nouveau boulot qu'on vous a donné. Voilà, avant tu travaillais peut-être à la direction générale du journal Confidence. Aujourd'hui, tu n'es plus là-bas, tu as trouvé un autre emploi quelque part ailleurs. Tout ça également, vous voyez, et des heures de sommeil qui deviennent irrégulières, tu ne dors plus parce qu'il y en a, c'est comme moi, chaque jour, entre midi et 15h, je dois faire la sieste. Et quand je ne fais pas, comme vous me voyez là, ça se ressent, je suis fatigué parce que je n'ai pas travaillé, je n'ai pas pu me reposer. Mon corps est réglé comme ça. Maintenant, c'est comme ça. Mais quand je ne fais pas tout le soir là, mon corps est lourd, la fatigue est là. Vous voyez, donc voilà l'une des causes, n'est-ce pas, voilà les différentes causes, n'est-ce pas, de ce que nous pouvons appeler paralysie, n'est-ce pas, du sommeil. Alors, mais ça peut arriver une fois en passant, si vous vous retrouvez, n'est-ce pas, dans l'une de ces causes. Mais, il se trouve que, il y a, en dehors de ça, si vous n'avez pas, alors, les causes peuvent être des causes spirituelles. Ça veut dire, vous avez, par exemple, les gens qui dorment nus. Voilà. Qui dorment complètement nus. Les gens qui dorment avec des dessous de couleur rouge, c'est pas bien. Les gens qui, avant de dormir, regardent des films érotiques, des films pornographiques, des films qui ont cette tendance, n'est-ce pas, de les exciter, de réveiller. Hein? Voilà. Vous voyez, ce n'est pas du tout bien. Il y a aussi comment je peux appeler ça, cet élément qui est aussi important. Un gars qui a plusieurs goûts, plusieurs partenaires sexuels, à 10h, il a géré Pauline, à 17h, 18h, il a géré Chantal. Tout ça, ça peut provoquer, n'est-ce pas, la paralysie du sommeil. Et les hommes, ou bien une femme aussi qui gère deux hommes, ou bien un homme qui va fréquenter les prostituées. Vous voyez, tout ça, ça crée ça là. Donc, en dehors des symptômes, des causes que j'ai eu à donner, si vous retrouvez dans tout ce que je suis en train d'énumérer maintenant, sachez que votre paralysie du sommeil, là, ça vient de là. Maintenant aussi, les fréquentations régulières dans les boîtes de nuit, dans des coins remplis, n'est-ce pas, de perversité,
dans des coins de masse où tu te retrouves 1h, 2h, 3h du matin, tu es encore là-bas en train de boire. De l'autre côté, bref, dans des coins de débauche, hein, de débauche sexuelle, voilà. Aussi, les adeptes à ce qu'on appelle la masturbation, ceux aussi qui aiment, excusez-moi du mot, la sodomisation, vous voyez, ces pratiques qui sont contre nature, vous voyez, sont des choses qui peuvent, n'est-ce pas, provoquer cela. Et vous savez, en spiritualité, en ésotérisme, spiritualité vraie, même africaine, je peux le dire, on ne se lave pas tard dans la nuit. Vous ne pouvez pas aller dans votre village. Je m'adresse aux Africains. Au village, on ne se lave pas dès que le soleil, au coucher du soleil, c'est plus possible. Avant 18h30, tout le monde s'est déjà lavé. Et souvent, comme le marigot est là, le coude est là, où tout le monde se lave. Donc, après, à partir de 18h30, tu ne verras plus quelqu'un dans l'eau. C'est fini ça. À 17h, 16h, tout le monde se lave. En rentrant des plantations, on se lave. On se lave. On se lave. Arrivé à la maison, d'abord, c'est vrai, même s'il y a la lumière, après 18h30, c'est difficile de voir au village qu'on se lave. C'est trop difficile. Mais vous, puisque vous êtes dans un monde où tout est autorisé, à 2h la nuit, vous vous lavez, à 1h, vous vous lavez, tout ça, c'est pas bien. On ne se lave pas tard dans la nuit. L'eau, là, c'est une entité. L'eau, c'est une divinité. Donc, faites très attention. Pourquoi la vie, là, le hasard n'existe pas dans le plan de Dieu. Hein? Oui, il y a des maladies que vous avez concrétées par vous-même, par vos propres doigts. Tout simplement par ignorance. Vous, voilà ma douche, tu ouvres ça sur terre, tu te veilles. Pendant ça, même, ils écoutent un très bon son. T'as là-bas, cimetière, il est là, il se lave, il est tout joyeux. Bolingo, il est content. Ma pouka, ça, il est là dans la douche. Ils ne m'en parlent même pas dans la douche. Il est tout joyeux. Il y a les douches, il y en a qui ont des douches spacieuses. Douche, on dirait, c'est salon. Mais il se lave après pour encore couronner, il lave les habits. Après, il lave tous ses habits là, la nuit. Eh, Dieu! Il y a aussi des femmes qui font la lessive la nuit. Et elle m'a dit, non, j'ai pas le temps. 2 heures, comment laver les habits? Tu ne peux pas faire ça chez moi. Parce que je connais la parole de Dieu. Je vais te dire, non, on ne fait pas ça. Et ou même chez moi, tu as commencé à siffloter. On ne fait pas ça chez moi. Non, c'est des lois intangibles. On ne tente pas de violer ces lois. Tu peux violer le feu. Le feu est vert ou rouge, tu passes, ce n'est pas un problème. Oui, tu passes. Mais la divine nature, c'est loi quand tu violes. À l'instant ou après, tu vas récolter. C'est tout. Sauf si tu payes le prix. Et le prix, c'est quoi? On paye ses dettes, on paye ses péchés, on paye les violations des lois naturelles. Par quoi? Par les gestes remplis d'amour, de compassion. Visiter les orphelinats, le don. Voilà tout. On ne peut pas payer une dette amie par la prière. Tu mens. Tu as giflé Manon de la vie, bam! Tu as dit non, pardon, monsieur, c'est pas bon. La divine nature a réussi. Maintenant, pour payer ça, là, il faut aller chercher ce qu'on appelle la compensation. Ça vous étonne souvent que vous apprenez que les gens grands là, les affaires bougent. Mais vous êtes où, vous comprenez tout, ils font le mal. Mais ils font le mal, là, ils font la compensation du mal. Qu'est-ce qu'ils peuvent faire pour anéantir ce mal-là? Ils font du bien. Ils viennent dans un village, ils envoient 50 bœufs. Ils scolarisent au moins 50 enfants. Ils s'occupent des enfants, on dit maternité, les enfants qui sont nés tel jour, ils prennent en charge. Ah, Dieu voit et dit, bon, comme il a fait ça. Mais c'est ça. On ne paye pas les mauvaises œuvres par la prière. Non, ce n'est pas des actes remplis d'amour et de compassion. Donc, ce que nous lançons là, c'est pour aller payer une dette. Que ou peut-être je sais, ou je ne sais pas, il m'avait payé la dette. Peut-être au cours d'un direct, j'ai manqué de respect à quelqu'un. Ou bien, depuis que je fais direct, il y en a qui sont fâchés contre moi. Il y en a qui disent que je ne réponds pas au message. Vous voyez? Depuis 6 heures, je suis en train de faire des sachets. Regardez. Tout ça là. Maintenant, pourtant, je n'ai pas le temps. Vous voyez? On me dit la personne part demain. Regardez tout ça là. Vous voyez? Il y en a plein là. Il y a pour la Suisse, il y a pour Dubaï. Donc je dois vite faire pour liquider.
Donc, quand c'est comme ça, le portable se dit non, je vais voir après. Maintenant, tu vas te fâcher parce que tu ne sais pas où je me trouve. Ce n'est pas un mépris. Comprenez? Mettez-vous toujours à la place de l'autre. Dites, ah, le monsieur là, peut-être qu'il est quelque part. Vous voyez? Donc, Ami Mien d'ici d'ailleurs, c'est pourquoi, pour éviter tout ça, nous vous demandons toujours, priez avant de dormir. Si vous êtes dans tout ce que je viens de citer là, quittez dans ça. Bon, si vous ne quittez pas dans ça, ça c'est plus le problème de Manu de la vie. Alors, si vous ne quittez pas, parlez de sommeil, parce que c'est quelque chose que, quand ça arrive, je t'assure, tu crois que, c'est-à-dire, ben, ça devient autrement, ça te trouble. Tu veux crier, tu ne peux pas. Tu veux envoyer un coup de poing pour taper le monstre que tu vois, tu crois que c'est un monstre. Il vient, il te paralyse. Tu dis Jésus, ça ne sort pas. Tu dis ah, oh, ça ne sort pas. Tu veux dire Manu de la vie, ça ne sort pas. Tu es là comme ça. Après, ça te prend. Après un moment, ça visite tout ton corps. Après, bam, ça sort, tu retrouves tes forces. L'enfant même qui est à côté de toi, ou bien la personne qui dort. Charlotte, Yvette, Pierre. Ça ne sort pas. Tu fais même semblant de donner coup. Il n'y a pas. Tu es incapacité temporaire de mouvoir et de parler. Tu ne peux pas. Donc, pour ne pas, si vous êtes dans ce que j'ai déjà énuméré là, quittez dans ça. Mais il y en a qui ne se retrouvent pas dans tout ce que je viens de dire et que effectivement, ce sont des esprits très très malins, des esprits de nuit qui viennent, n'est-ce pas, vous fatiguer. Ce n'est pas un problème. Ce soir, je te donnerai la recette. S'il vient, tu le prends, tu mets dans la bouteille, tu fermes. C'est tout. Il y a quoi? Le chez-toi doit être un sanctuaire. Ce n'est pas n'importe qui a pour voir ton lit conjugal. Parce qu'il y en a, vous, dans vos amitiés, là aussi, vous restez souvent, ta copine est venue te voir, tu es dans ta chambre en train de te laver ou bien de t'habiller ou bien, hey, ma elle est assise au salon, hein, on l'a introduit. On dit, oh, ok, installe-toi, oui. C'est qui? Non, c'est Mado, c'est moi. Oh. Installe-toi, après, non, viens même dans la chambre. Pendant que tu es en train de t'habiller, ta copine est assise sur ton lit. Ce sont des erreurs. Nul ne doit franchir. Normalement, l'homme doit avoir sa propre chambre. La femme mariée à sa chambre. C'est quand il y a le jour du mat, ils sifflent, l'habit siffle. Ils ont tous les codes. Pardon, ils vont manger le maïs aujourd'hui. Hein. La femme, c'est là que la nuit, là, tu dois... tu dois passer à assumer tes devoirs hein, de pratiquant. Quand tu finis, tu ressors, tu vas chez toi là-bas. Le monsieur est seul dans sa chambre. Toi aussi, tu es seul dans ta chambre. Il n'a pas accès. S'il a accès, c'est que tu l'as invité. Mais si vous prenez vos amis, vous les envoyez dans vos chambres, elles entrent comme elles veulent. Elles peuvent même laisser des choses dedans. J'ai eu des témoignages, des histoires, même par rapport au scanner, qui révèlent que le mal que tu as, ton sort, le mauvais sort que tu as, c'est venu d'une amie qui est venue pendant qu'elle était assise, elle a pris, elle a mis ça sous ton lit. Ta vie a commencé depuis ce jour-là. Donc, votre chambre doit être non seulement barricadée, ce n'est pas n'importe qui a accès à votre chambre. C'est pourquoi on a prévu le salon. On a prévu le salon pour les visiteurs. Et il y a une véranda. Tu peux recevoir, vous allez poser là-bas. Donc, nous allons parler de ça parce que c'est vraiment très important parce que ces esprits-là, quand ils nous visitent, je vous assure, il y en a, c'est chaque fois qu'il a un grand rendez-vous, le matin là, qu'il a paralysé de sommeil, cet esprit démoniaque va venir le paralyser pour lui arracher toute l'onction, toute l'aura, pour le noircir, pour mettre le voile, pour que le rendez-vous là échoue. Parce que c'est ce qu'ils veulent. Ils créent la malchance, ils créent le manque d'emploi. Tu es toujours quelqu'un, tu vas demander le travail, on dit non. Relation amoureuse est difficile, quand ça commence, ça ne finit jamais. Ventre aussi est pourri, tu manges sac de riz, tu payes sac de riz, mais le ventre n'est jamais sorti. Parce qu'ils sont venus une part. Impuissance, tout ça là. Donc, quand ça vous arrive, amis bien d'ici, d'ailleurs, vous devez pouvoir, voici le premier médicament, la poudre blanche. Là, voici. Là, voilà. Pour ceux qui ne pourront pas
avoir cela. Nous avons déjà, il y a plein, Dieu a tout créé. Nous parlons toujours de mimosa sensitive. Le samedi, tu coupes, tu cueilles ça, tu te laves avec. C'est tout. Tu ne peux pas faire ça 4 fois dans le mois et il n'y a pas un nouveau départ pour toi. Ou à défaut, il y a l'encens de pleine lune. Tout, il y en a tellement, tellement et tellement. Voilà, il y en a tellement et tellement et tellement. Voilà. Donc, Ami vient d'ici d'ailleurs, qu'il me soit permis de vous donner cette puissante recette. Voilà. Très, très puissante recette qui va vous permettre, n'est-ce pas, de barricader pour que ces choses-là ne vous arrivent plus. Cette histoire de comment on appelle, paralysie de sommeil, c'est toujours quand tu as un grand rendez-vous. Ouais, j'ai vu ma fille, m'a dit. Oh, cette semaine ne finira point sans que ton colis ne vienne à toi. J'en ai décidé ainsi. J'ai mal. J'ai eu trop mal en faisant les colis. Ça part ici. J'ai dit, mais Abidjan, Côte d'Ivoire, mon pays, la Côte d'Ivoire. Il y a un ange de Dieu là-bas qui attend son colis. C'est là depuis. Qu'est-ce qui se passe? Si ce sont des blocages, nous allons anéantir ce blocage-là. Cette semaine ne finira point sans que ce colis-là n'arrive. Ouais, vraiment, c'est cool, vraiment. Tout est déjà là, c'est là. Hein? Des gens qui disent non, demain je m'en vais à Abidjan, après Champ David. Et à l'autre dit je viens, mais il y a quoi? Moi-même demain là, j'ai pris cet engagement. Samedi ne finira point sans que ton colis n'arrive. Vraiment, c'est cool. Et après, maintenant, je m'occupe du Canada. Parce qu'il y a ma fille Laurence. Vous voyez le confinement? Elle suit les recettes. Papa, il n'y a pas. Je vais prouver ça où? Moi-même, je vais envoyer ma fille. Si ça peut nous prendre ce que ça va prendre, tu vaux que ça. Vous valez que ça. Le Canada sera ravitaillé. Ça, je vais tout faire. La pleine lune là. Ça ne doit pas se passer comme ça. Au plus tard, le 25, Canada, vous aurez vos ingrédients. Ça, j'ai juré. Donc, Ami vient d'ici d'ailleurs, vous savez, ce sont des esprits trop malins. Quand vous barricadez une nuit, 2 nuits, 3 nuits, 4 nuits, quand il vient, il sent que, hey, c'est comme un voleur. Il vient d'habitude, il sait que bon, la porte n'en ferme pas. Hein? Quand il essaie, c'est fermé, ça va. Bon, il se dit, bon, à minuit, c'était fermé. Je vais revenir vers 2 heures pour voir si la garde a été un peu lâchée. À minuit, 2 heures, il revient, c'est fermé. Bon, il dit, bon, j'essaie à 3, à 4 heures au croc. Parce que les heures d'opération, c'est de minuit à 3 heures du matin. Cette heure-là, cette tranche d'heure-là, c'est pas une heure où l'homme doit s'amuser. Non. Même si tu dois à 20 heures, tu dois pouvoir régler ton corps qu'à minuit, que tu prennes conscience, n'est-ce pas, de ton corps et que tu actives ton corps astral pour engager des batailles spirituelles, pour engager des combats spirituels. Mais si tu dors ta bouche ouverte, il y en a même qui dorment, qui ronflent. Ah, mais ils vont venir t'abuser. Ne baissez jamais la garde. C'est pas parce qu'un rituel, depuis 1 mois, là, il ne vient pas. 2 mois, il ne vient pas. 3 mois, il ne vient pas. Tu vas dire, oh, il est vaincu. Non! C'est les gens trop malins. Trop malins. Donc, tant que tu ne l'as pas tué, tu as mis dans la bouteille, là. Ah, il faut continuer. Continue. Tu baisses la garde, il va venir. Parce que quand il vient, il dit, la fille, là, elle a barricadé. Bon, je vais essayer ailleurs. En rentrant, il cherche une proie facile. Tu ne dois pas être la proie facile. Donc, cette recette, trop de viande dans la sauce ne gâte jamais la sauce. L'eau magnétisée est là, ceci est là, tout et tout. Ça, ce n'est pas une recette. C'est une recette qui date des Antilles, oh mon Dieu. Il suffit d'avoir un couteau neuf. Les Juifs utilisent ces recettes jusqu'à nos jours. Un couteau neuf. Un couteau neuf. En dehors d'un couteau neuf, tu cherches une paire de ciseaux qui est neuve. Paire de ciseaux neuve.
Tu prends 4 gousses d'ail. Il faut que je vous montre. Parce que vous là, si je ne montre pas gousse d'ail, les gens vont aller chercher l'arbre de l'ail. 4 gousses d'ail. Bonne nuit, agiteur. Mais quittez dans ça, hein, dans les histoires avant de dormir, vous regardez les films pornographiques là, sortez dans ça. 4, voilà ce qu'on appelle gousse d'ail. Voilà un. Très bon. Dieu, tu es fort. Il a tout créé. Et ça, nous mangeons. Je mange ça au moins 10 gousses d'ail par jour. Voilà. 4 gousses d'ail, c'est ça. Bon, voilà. Dès que tu as ça, tu prends 4 morceaux. Où est toujours on dit 4? À cause de quoi? 4 points cardinaux. Pas, on ne donne pas les chiffres au hasard. Vous prenez 4 morceaux de sel gemme. Excusez-moi, parce qu'avec vous, si on ne monte pas, donc on va aller prendre, on va dire sel gemme, ils vont aller prendre le savon. Voilà, sel gemme là aussi. Oh, je n'aime pas mettre que je suis cherché pendant longtemps. En journée, je vois tout ça. Ça ne peut pas manquer. Voilà le sel gemme. Tout ça là ne vaut pas 500 francs. Voilà sel gemme là. On appelle ça kanwa. Une puissance incroyable. Aucun laboratoire au monde ne peut fabriquer ça. Aucun. Le plus grand savant au monde ne peut pas fabriquer ça. Tu prends 4 morceaux de ça. Ça fait déjà 4. Combien d'éléments? Le couteau, 9. Ou alors une paire de ciseaux. Voilà un élément. Deuxième élément, 4 gousses d'ail. Je n'ai pas dit d'éplucher. Ça fait deuxième élément. Troisième élément, 4 morceaux de sel gemme. Ce qu'on appelle communément au Cameroun, kanwa. Ça fait déjà 3 éléments. Maintenant, un tissu blanc. On va supposer que voilà un tissu blanc. Voilà le tissu blanc. Voilà. Qu'est-ce que tu fais? Tu prends donc le couteau. Les Juifs, c'est une recette qui date des temps trop anciens. Jusqu'à nos jours, les Juifs pratiquent ça. Tu prends donc le couteau, tu mets là. Tu prends les 4 gousses d'ail, tu mets dedans. Tu prends les 4 morceaux de sel gemme, tu mets dedans. Tu emballes ça soigneusement. 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 Et bien, même si c'est un gros tissu, ce n'est pas un problème. Tu emballes ça soigneusement. Soigneusement. Sous ton oreiller, tu mets ça là. Malheur. Bon, cette recette, ma chérie, toute attaque mystique, d'où qu'elle vienne, du nord, du sud, de l'est à l'ouest, de l'orient, j'ai dit, ça anéantit ça comme ça. Pouah. Tu vas dormir jusqu'à t'oublier. Paralysie de sommeil, là, c'est fini avec toi. Nelly, je pense que tu as suivi. Il y a ma soeur qui est en Finlande. Depuis un certain temps, elle m'a envoyé des audios. Papa Manu, je ne dors pas. Je ne dors qu'avec des morts. Mes parents qui étaient morts, de leur vivant, ils ne me disaient même pas bonjour. L'autre jour, un est venu même jusqu'à entrer dans mon glas. C'est quand j'ai commencé à crier qu'il est parti. Dans les rêves. Pas une fois, pas 2 fois, pas 3 fois. Donc, dormir et rêver des morts là, c'est pas une bonne chose. Ça dépend. Nous autres là, nous rêvons de nos parents qui sont morts. Mais ils ne viennent pas nous inquiéter. Ils ne viennent pas troubler notre sommeil. Quand il vient, et tu sais que c'est ton grand-père, ou bien ton ancien grand-père, ou bien même ton père même, qui est décédé, ou bien ta maman qui est décédée. Peut-être que tu es éprouvé. Peut-être que tu as des difficultés. Peut-être que tu as un choix difficile à faire. Peut-être que tu es malade. La grand-mère sort, vient avec peut-être les herbes, une potion magique, une décoction. Dis, mon fils, prends ça, tu bois. Ça, nous pouvons accepter. Ce qui est normal, c'est ça. C'est ça, on dit les morts ne sont pas morts là. Tu prends et tu bois. Demain, tu sors de l'hôpital à l'instant.
Parce que dans le monde astral, ils ont intervenu. Mais cette affaire où mort vient, de son vivant même ne te parlait pas, vient troubler ton sommeil. Parfois, il dit qu'il ancre. Tu dis non, n'ancre pas. Vous ancrez de bagages sur la porte. De chez toi, de ta maison. Ah non, c'est pas un bon signe. C'est pas un bon signe. Mort qui vient te donner, qui vient te prodiguer des conseils, comme les parents, même ton frère qui est décédé peut venir te dire, même te dire que dans l'au-delà, voici ce que je vis. Même venir t'annoncer les messages. Même te dire l'origine de sa mort. Ouais, papa Manu, comme tu vois là, pourquoi tu m'as abandonné? Pourquoi tu as abandonné mes enfants? Le monde vient te parler comme ça, vie la vie, et ce qui est vrai. Les trucs là, c'est normal. Mais afin qu'on vienne perturber ton sommeil, je ne sais pas comment je pourrais t'envoyer cette écorce. Bon, voici ça. Mais je vais faire comment pour t'envoyer ça? C'est pas grave. Fais déjà cette recette et avant de dormir, fais ta prière personnalisée. Rien au-dessus de Dieu. Ami bien d'ici d'ailleurs. Je suis vraiment très content parce que j'ai reçu 2 témoignages aujourd'hui qui m'ont ébloui, hein, qui m'ont donné la joie, qui m'ont dit, Manu, je ne devais même pas faire le direct aujourd'hui. Normalement, parce que vous-même, vous voyez que je suis fatigué. Je pouvais dire, je suis fatigué ou bien pas de lumière. J'ai dit, non, le lundi, non, il faut que je parle. Hier, j'ai fait direct. Aujourd'hui, je dois encore faire direct. Il faut que je parle. Mais c'est comment je dois écrire à la hauteur. Le premier témoin vient de Libreville. Parce que l'autre jour, j'ai demandé, dites-moi si je fais bien, si entre toi et moi là, ça se passe bien. Il dit, ah papa, vraiment, depuis que je t'ai connu, ma vie a radicalement changé. Au point qu'à Libreville, le petit commerce que j'ai fait, on dit que j'ai crampé. Parce qu'elle vend du poisson. Tant qu'elle n'a pas fini de vendre le poisson brisé qu'elle fait, on ne regarde pas quelqu'un ailleurs. Au départ, elle avait commencé un carton. Aujourd'hui, elle a pris 2 congélateurs. Elle met à engager. Donc, quand elle sort, elle dit, papa, j'écoute souvent tes directs à midi. Parce que toute la nuit, je dois chercher, je dois vendre. Je te dis merci. Et dans ça, elle me dit, je suis honnête, papa. Sur 10 de tes recettes, je n'ai pas encore fait 5. Mais j'ai déjà mon résultat. Le problème de certaines personnes, c'est leur foi. Ce qu'il dit là, mais comme je donne gratuitement, est-ce que c'est vrai même? Est-ce que c'est vrai même? Si c'était vrai, là, il allait vendre ça. Maintenant, le jour où je décide de vendre, tu dis c'est cher. Bon, finalement, on ne vous comprend pas. On te donne cadeau, tu doutes. On dit maintenant, achète alors, tu dis c'est trop cher. Ah, j'ai pas l'argent. Je vais programmer ça après. Dis que tu n'as pas l'argent, tu programmes quoi après? Même après, là, tu n'auras pas. Parce que ce n'est pas ton niveau. Vous voyez, donc, vraiment, ça là, ça me réjouit. Je suis content. J'ai dit, ouais, ma fille, fais toutes les recettes là, fais. Ce n'est que le début. Le parler là, ce n'est que le début. Eh non, elle a trempé. Tu ne connais pas les Camerounaises? Tu ne les connais pas? Elles ont que le mal. Ami bien d'ici d'ailleurs, vous qui avez des espaces, des lieux de commerce, faites un effort. Si vous, tu n'as pas cet ensemble, c'est une erreur. Si tu ne sais pas pourquoi tu es commerçant. Commerce là, ce n'est pas quelque chose de donné. Hein. C'est une affaire d'esprit. Imagine, tu ouvres ta boutique, tu es installé, quelqu'un doit quitter. Mais regarde quelqu'un qui est Bonabéry. Parcours, prend 2 bus, 2 taxis pour venir me donner 5 000. Vous pensez que c'est parce que je suis un homme simple? C'est parce que moi-même, mon aura, je nettoie ça. Je nettoie. Elle pourrait dire, ah, lui là même. Non, il a même de l'argent, non? Non. Je nettoie l'aura. Pourquoi si tu m'as promis là, tu vas me donner? Promets, c'est d'être chez moi. Ne rêve pas, même dans rêve. Si tu me promets, tu vas me donner. C'est ça, oh. Ah, l'autre témoin vient de Yaoundé. Oh, ma fille là. Oh, Ruth. Quand elle m'a connu, c'était des problèmes. Oh, papa, mon homme ne m'a jamais donné l'argent. Je lui ai demandé de faire même mon passeport, je vais garder rien. Quand elle a fait la recette, l'homme a sorti le jeton. Et voilà, va faire passeport là. S'il y a les difficultés, tu m'appelles. Elle me met, hein? Légalement mariée. Donc, elle a pu là consacrer. Parce que quand on parle de consacrer, les gens croient que c'est amusement. Non, ce n'est pas amusement. Hein? Tu fais avec l'art.
C'est-à-dire que je parle sur l'ail, que comme tu sors là, voici comment tu vas te comporter. Et là, exécute. Le prophète ne peut pas faire ça, la consécration. Elle dit qu'elle ferme, mais on l'appelle. Et comme j'arrive vendredi à Yaoundé, elle me dit, papa, Gali, ma fille, là, elle est finie. Hein. Depuis une semaine, 2 semaines même, je ne trouve pas. Mon fournisseur, on attend ça puisque ça vient du nord du Cameroun, là. Ou c'est nord, ou extrême nord, quelque chose, tu sais, ça vient là-bas au Grand Nord. C'est eux là, ils font, c'est là-bas où il y a l'ail versé. Donc il faut que ça vienne, maintenant je vais récupérer, on enlève la peau, on va écraser, maintenant sécher, rendre ça en poudre. C'est du vrai, c'est pas l'ail chinois, l'ail du Cameroun. Donc vraiment, merci. Oh là là, je ne dis pas, hein, je n'ai pas les yeux, vous voulez l'écriture là, petit, je vois seulement Linda. Après, je vais, écris-moi un inbox sur WhatsApp, ma fille. Je ne lis rien. Linda Somda. Voilà, bon, c'est bon. Vendredi, nous allons parler de l'amour. Et je donnerai cette recette. Si tu peux la faire, tant mieux. Si tu fais, tu auras ton résultat. Mais avant tout, je voudrais demander à nos sœurs, jusqu'ici, qui sont sur le chemin, de rencontrer, n'est-ce pas, l'homme, le mari. Tout se passe d'abord dans la tête. Il y a, on dit souvent le jeu de visualisation. Yvette, tu m'as oublié. Mais c'est que tu ne m'as pas oublié. Je sais. Tu es très, très occupé. Mais il faut qu'on se parle. Ouais, il faut qu'on se parle. Donc, le jeu de visualisation. Ouais. Ce que tu penses, c'est ce qui va t'arriver. Pense chaque fois, cet homme-là, il faut le dessiner. Je le veux comme Manu de la vie. Il doit être noir, naturel. Comme ça, tu le visualises avant de dormir, avant. Tu penses. Parfois, quand vous allez à des cérémonies de mariage, vous partez souvent pour voir comment ça se passe, pour critiquer. Ah, est-ce que le mari s'est bien habillé? Est-ce que la fille, le mariage n'était pas chic? Il n'y avait pas trop de gens. C'est ça, ce détail-là que tu regardes. Alors que tu dois être dans des conditions psychologiques, mentales, spirituelles, de te voir à la place de la mariée. Maintenant, pour toi, c'est des critiques. Ah non, non. Regarde même sa robe de mariée, là. Elle a pris le satin, c'est le prix de 1000 francs. C'est ça que tu vas critiquer. Mais là, voilà, en se marier. Toi, tu ne connais même pas encore ton jour. Au lieu de dire, je serai comme elle. Je dis toujours, prenez cet exemple. Tout pouvoir vous a été donné. Hein. Tout pouvoir vous a été donné. Prends l'exemple de, quand tu dis, tu vas aller voir les tours de fer là, c'est pour que ça change ta mentalité. Que si tu voulais construire une chambre une maison de 2-3 chambres là, pense à faire un immeuble 10 étages parce que tu as vu la tour d'Eiffel, tu as vu les gratte-ciels. Quand on regarde les gratte-ciels là, on admet, c'est vrai. On dit, comme celui-là construit, moi aussi je vais construire ma part. Et quand tu demandes à Dieu 50 étages, il va te donner. S'il ne t'a rien donné, il va au moins te donner un immeuble à 2 étages. Ne demande pas comment ça va se passer. Ce n'est plus là ton problème. Parce que beaucoup interrogent, comment quelqu'un va dire que moi je vais gagner 50 000? Alors, je n'ai pas travaillé. Vous voyez le doute? Le doute est un frein à la matérialisation, n'est-ce pas, de ce désir-là. Tu doutes déjà. Ah, comment on peut dire que si je brûle telle chose là, ça va faire ceci? Le doute. Tu doutes quoi? Alors que tout pouvoir t'a été donné. Ne doute de rien. Hein, Maï Koulibaly, tu doutes quoi? Le doute. Quand je vois un immeuble 50 étages, je dis, non, moi je vais faire pareil. Je vais faire pareil. Je ne veux pas savoir où viendra l'argent, je vais faire pareil. Ne pense pas, ne cherche pas à savoir où l'argent viendra. Bon, toi, tu vas d'abord essayer, ok. Non, comment il peut faire ça? Je ne peux pas réaliser, je vais prendre l'argent là-haut. Je vais prendre l'argent là-haut. Vous voyez? Et quand c'est comme ça, ça dérange, ça dérange. Ça freine, voilà. Ça freine. Ah, Ami bien d'ici d'ailleurs, laissez votre fidèle humble serviteur
Et vendredi, il risque de ne pas avoir direct tout ce que ouais, vendredi. Je ne sais pas s'il pourrait rentrer avant 21h. Il y a un voyage aussi, vous voyez. C'est 4-5 heures de route. Oh, j'ai oublié. S'il n'y a pas, on va faire samedi. Hein. Je suis obligé. Parce que je dois être à Yaoundé dimanche, vendredi. C'est pour un cas d'intervention rapide. Voilà. Voilà. Vendredi avant 9h quand je suis à Yaoundé. J'ai fini à 13h, je prends le bus. Si je peux être à Douala à 18h, 19h, je peux me reposer, faire le direct parce que le thème est déjà là. Comment sortir du célibat. Voilà. Que Dieu vous bénisse. Voilà. Que Dieu vous inonde de toutes ses faveurs. Eh Dieu, tu es bon, tu es bon, Seigneur Dieu Tout-Puissant, tu es bon. Voilà. Que rien ne trouble jamais votre paix intérieure. Jamais. Ouais, jamais, jamais, jamais. Vous savez, nous sommes au mois de novembre. Vous savez, il y aura trop de mouvements, des déplacements, les voyages et tout. Vous voyagez en voiture, nous l'avons déjà dit. Il ne faut pas que votre aïe vous manque. Vous souffrez d'abord sur les 4 euros de votre véhicule, si c'est le vôtre. Déjà à l'intérieur, vous mettez l'accident n'a créé que n'importe comment. Là. Ça va vous épargner. Ça a commencé à annoncer les couleurs. Vraiment, portez-vous bien. Très bonne nouvelle aussi, on dit qu'ils ont découvert le vaccin aux États-Unis contre le Covid. Et que ça sera opérationnel d'ici janvier-février 2021. C'est bien. Mais curieusement, pour trouver un vaccin, il faut 10 ans. Mais ils ont trouvé le vaccin à moins de 10 mois parce que le Covid a commencé en mars 2020. En tout cas, ça, c'est leur affaire. Hein. Ça ne nous concerne pas. Ça ne nous concerne pas. À mes frères et sœurs qui sont de l'autre côté là-bas, soyez assez prudents. Soyez très, très prudents. Priez le Dieu de vos ancêtres. Priez le Dieu de vos pères, de vos mères. Qu'ils viennent vous visiter et qu'ils veillent sur vous. Voilà tout ce que je peux vous donner comme conseil. Bon, quant à moi, je reste votre fidèle humble serviteur. Dieu, là où je suis là, je suis déjà mort. Je te dis, je vais rentrer comme ça là maintenant, regarder le portable. Combien de messages même m'attendent? Je ne sais pas, il faut que je lance un coup d'œil. Oh, ya. C'est pas facile. Vraiment. Ah, et affaire d'élection aux États-Unis là, 281 messages. Où? Tout ça pour moi. Vous comprenez, hein? Vous voulez me donner un AVC? Non, j'ai encore beaucoup à vivre. Pardon. Je ne vais pas regarder ça aujourd'hui. Peut-être à partir de 4-5 heures. Voilà, on va faire les atalacos. Anastasie, bonsoir. Val. Il y a quelqu'un qui vient à Dubaï mercredi. Qu'est-ce que votre fidèle humble serviteur peut vous garder? Voilà, c'est de ça qu'il est question. Mercredi, ça, non, c'est qu'il mercredi peut-être va arriver jeudi, mais je vais envoyer au moins 3 kits. Voilà. Marie-Solange, Marie-Laure Mario, est-ce que Naomi est connectée? Ma fille Naomi. Voilà. Qu'il ne faut pas, sois béni mon frère. Qu'il ne faut pas. Je crois donner de... Voilà, Vanessa Sangra est connectée. Koulibaly Mariam aussi, je l'ai vu connecter. Kiki Lamouéo, elle est en train de boire ses clancois. Voilà, Anastasie Bombo. Sois béni, il y a aussi Nanga Malise qui était connectée. Je n'ai pas vu Blandine. Je n'ai pas vu Marina. Je n'ai pas vu Nelly. Je n'ai pas vu Laurence. L'heure ne vous convient pas. Qu'est-ce qui se passe? Voilà, Bonnie est connecté. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous inonde de toutes ses faveurs. Voilà, et que rien ne trouble jamais votre paix intérieure. C'était Manu de la vie. Voilà. Votre humble et fidèle serviteur. À vendredi ou à samedi, dans tous les cas. Portez-vous bien, que Dieu vous garde. Et voilà, on est ensemble. Bye bye. Bonne nuit à vous. Priez. Ne dormez pas sans prier. C'est le moment.